Les secrets que Machiavel ne révélait à personne. Machiavel. Il arrive que trop parler donne l'impression de se rapprocher, alors que tu livres en silence les clés de ton contrôle. Tu partages tes plans, tes faiblesses, ton argent, et tu sens ensuite un regard qui change. Les conseils deviennent des doutes. La confiance glisse vers la manipulation. On te juge, on te compare, parfois on te freine. Cette tension te fatigue et te fait regretter d'avoir trop dévoilé. Le problème central est simple et brutal. Ne pas tout dévoiler protège ta vie privée et ton pouvoir. Machiavel rappelle que le pouvoir du silence n'est pas de la froideur, mais de la stratégie. Garder des secrets, c'est choisir la discrétion pour empêcher les autres de stocker tes mots contre toi. Quand tu agis avant d'annoncer, tes mouvements sont déjà faits et donc intouchables. Travailler tes faiblesses en privé restaure la confiance en toi et coupe court au jeu de contrôle. Cette approche fonctionne parce qu'elle réduit les leviers de manipulation et te rend libre. Dans cette vidéo en 7 chapitres, tu découvriras pourquoi cacher ton prochain mouvement, garder le flou sur tes revenus et transformer tes regrets en discipline silencieuse change tout. Reste jusqu'à la fin pour comprendre comment protéger tes informations personnelles sans t'isoler et reprendre l'avantage sans conflit. Si ce sujet t'aide, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que tu choisis désormais de taire. Le silence bien tenu parle plus fort que 1000 confidences. Appliquons la première loi. Garde tes plans pour toi. Tu viens de dire à ton collègue « Je pense quitter le poste d'ici quelques mois, j'ai un projet en tête ». Il a souri, t'a félicité, puis 2 jours plus tard, tu as senti une distance. Moins d'accès à certains fichiers, moins d'invitations aux réunions. Ton annonce a planté une graine, celle du doute. Et ce doute s'est retourné contre toi. Tu voulais partager ton ambition. Tu viens de livrer ta stratégie. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris que parler de tes projets prouvait ta motivation, que partager tes idées renforçait la confiance. Dans un monde où tout semble basé sur la transparence, tu as confondu ouverture et vulnérabilité. Mais chaque fois que tu racontes ton prochain mouvement, tu offres à l'autre le pouvoir de te freiner avant même que tu avances. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. La ruse commence par le silence. Celui qui parle de ses plans cherche souvent l'approbation. Celui qui agit sans prévenir construit son pouvoir dans l'ombre. Le premier veut qu'on croie en lui. Le second ne laisse à personne le choix d'y croire ou non. Il impose les faits. Regarde la différence. Version naïve. Je vais bientôt lancer mon projet perso. Version machiavélienne. J'ai lancé quelque chose récemment, tu verras. Dans le premier cas, tu tends une carte à celui qui pourrait la retourner contre toi. Dans le second, tu annonces après avoir verrouillé ton cadre. Même contexte professionnel, 2 réalités. Celle qui cherche validation et celle qui maîtrise son jeu. Tu te dis peut-être, mais si je ne partage rien, on va me trouver secret ou froid. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir pour te respecter. Ils ont besoin de sentir que ton monde intérieur leur est inaccessible. Le mystère attire plus que les justifications. Quand ils te demandent « Alors, c'est quoi ton prochain objectif ?» Tu réponds « Je préfère en parler quand ce sera concret. » Quand ils insistent « Allez, dis juste un peu. » Tu souris et dis « Je garde ça pour moi pour l'instant. » Quand ils se vexent « Tu ne me fais pas confiance ?» Tu répliques calmement « Si, justement, c'est parce que je protège mes décisions que je peux rester droit avec tous. » Ces phrases fonctionnent parce qu'elles préservent ta discrétion sans créer de conflit. Et surtout parce qu'elles rappellent que ta confiance ne se donne pas sous pression. Poste en commentaire « Mon silence est mon arme. » Et prépare-toi, car garder tes plans n'est qu'un début. Le vrai test commence quand il faut apprendre à guérir sans bruit. Examinons la deuxième loi. Soigne tes faiblesses en silence. Tu viens d'envoyer ce message. En ce moment, je traverse une période compliquée. Et dès que tu l'as vu lu sans réponse immédiate, tu as ressenti une gêne.
Le lendemain, cette même personne t'a parlé avec une bienveillance un peu différente. Un ton doux, presque condescendant. Tu pensais créer de la confiance. Tu as créé un déséquilibre. Ta vulnérabilité venait d'être enregistrée comme donnée sensible dans son esprit. Ce réflexe n'est pas né hier. On t'a souvent répété que parler de tes faiblesses, c'était faire preuve d'honnêteté, que te montrer imparfait te rendait humain et attachant. Tu as confondu ouverture et exposition. Enfant déjà, on t'encourageait à partager pour être compris, mais personne ne t'a appris que certains écoutent pour évaluer, non pour aider. Ce qui était censé te rapprocher des autres est devenu le chemin le plus rapide vers la manipulation. Machiavel le savait déjà, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il ne parlait pas de tyrannie, mais de maîtrise du cadre. Celui qui étale ses blessures invite la pitié. Celui qui les soigne dans l'ombre inspire le respect. Les faibles cherchent la compassion. Les stratèges préfèrent le silence réparateur. Parce qu'en politique, comme dans les relations humaines, celui qui connaît tes failles peut les retourner contre toi à tout moment. Regarde la différence. Réaction classique. Je ne vais pas bien ces temps-ci, j'ai besoin d'en parler. Réaction machiavélienne. J'ai eu des passages difficiles, mais j'ai trouvé mes solutions. Dans la première, tu demandes à être sauvé. Dans la seconde, tu annonces ta résilience déjà prouvée. Même émotion à l'origine. Deux postures opposées, celle qui livre ses armes et celle qui forge son bouclier. Tu te dis peut-être, mais si je garde tout pour moi, je vais exploser. Cette peur est légitime, et c'est justement elle qu'on utilise contre toi. Les manipulateurs flairent ce besoin de vider ton sac pour mieux s'y glisser ensuite. Le secret n'est pas de tout cacher, il est de choisir où tu déposes ta vérité. La confiance se mérite par la discrétion partagée, pas par le déballage émotionnel. Quand quelqu'un te dit « tu devrais en parler plus », tu réponds « je préfère agir avant d'en discuter ». Quand on insiste « mais tu peux me dire ce qui ne va pas », tu dis calmement « je gère ça à ma manière ». Quand on se vexe « tu ne me fais pas confiance », tu réponds « je protège juste ma vie privée ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles posent des limites sans rompre la relation, elles transforment ton silence en signe de force et non en fermeture. Poste en commentaire « l'indifférence est ma force ». Parce qu'à partir du moment où tu n'offres plus tes blessures au regard du monde, quelque chose change. Le pouvoir du silence commence à façonner ton aura invisible. Découvrons la troisième loi. Laisse l'argent dans l'ombre. Tu viens de répondre à un ami. Oui, j'ai eu une belle prime cette année. Et aussitôt, tu as vu son regard changer. Ce n'était pas de la joie, c'était une évaluation silencieuse, une comparaison. Quelques jours plus tard, les petites phrases ont commencé « Toi, t'as les moyens » ou « Tu pourrais aider un peu plus ». Tu pensais partager ta réussite. Tu venais d'ouvrir une porte sur ta valeur marchande et dans l'esprit des autres, ton chiffre venait de remplacer ton nom. Ce comportement n'est pas né par hasard. Depuis longtemps, on t'a fait croire que parler d'argent était une preuve de transparence et de confiance, que la réussite devait être visible pour être réelle. Mais à force d'exposer ce que tu gagnes, tu offres aux autres un outil de mesure et donc un levier de manipulation. L'envie se déguise en amitié, la curiosité en bienveillance. Tu crois renforcer le lien, tu alimentes juste le calcul. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Il avait compris que l'argent touche au nerf brut du pouvoir, le contrôle des ressources. Celui qui parle trop de ses revenus attire les convoitises et réveille les frustrations dormantes. Celui qui garde le flou protège sa stabilité et conserve son mystère. Le premier cherche l'admiration, le second cultive la discrétion et donc la paix. Regarde la différence. Version naïve. J'ai enfin augmenté mon salaire. Version machiavélienne. Les choses s'améliorent, petit à petit. Dans la première phrase, tu offres une donnée exploitable. Dans la seconde, tu restes insaisissable. Même conversation amicale, deux statuts opposés. Celui qui s'expose et celui qui contrôle son cadre. Tu te dis peut-être, mais si je ne dis rien, ils vont croire que je me cache ou que je suis prétentieux. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Les gens respectent davantage ceux qu'ils ne peuvent pas évaluer précisément.
Le mystère crée une barrière naturelle entre ta vie privée et leurs projections. Ne pas tout dévoiler n'est pas un manque de confiance, c'est un acte de protection. Quand on te demande « Alors, combien tu gagnes maintenant ?» tu réponds « Assez pour vivre tranquille ». Quand on insiste « Allez, dis-le franchement ». Tu souris « Je préfère garder ça pour moi ». Quand quelqu'un dit avec ironie « Tu dois rouler sur l'or », tu coupes calmement « L'argent ne dit rien sur ce que je vaux vraiment ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles imposent tes limites, sans créer d'hostilité. Elles rappellent subtilement que ta valeur ne se chiffre pas. Poste en commentaire « Je contrôle le cadre ». Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises ce que les autres savent de toi, ton pouvoir cesse d'être négociable. Et ce n'est qu'une étape avant d'apprendre à rendre ton intimité totalement imprenable. Avançons vers la 4e loi. Protège ton couple du public. Tu viens de publier une story après une dispute, une citation sur la toxicité, un fond noir, une chanson triste. Quelques minutes plus tard, les réactions arrivent. Certains t'envoient des cœurs, d'autres te demandent si tout va bien. Et lui ou elle voit ça aussi. Le conflit privé devient spectacle. Ton malaise se transforme en rumeur. Tu voulais exprimer ta peine. Tu viens d'offrir votre intimité au jugement collectif. Ce réflexe n'est pas apparu par hasard. On t'a appris que partager soulage, que montrer sa sincérité prouve qu'on n'a rien à cacher. Les réseaux ont amplifié cette idée. Plus tu racontes, plus tu existes. Mais en réalité, chaque détail exposé devient un levier de manipulation émotionnelle. Le regard des autres entre dans ton couple et déforme tout. L'amour devient saine, le silence devient suspicion, et la confiance s'érode sous les applaudissements invisibles du public. Machiavel écrivait « Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne ». Il avait compris que vouloir plaire à l'opinion détruit l'autorité intérieure. Dans une relation, celui qui cherche la validation extérieure perd le contrôle du cadre intime. Les secrets partagés avec le monde deviennent des armes retournées contre toi. Celui qui maîtrise la discrétion protège sa paix. Celui qui s'expose remet son pouvoir au spectateur. Regarde la différence. Version impulsive. Je ne supporte plus son comportement. Je vais en parler à mes amis. Version machiavélienne. On traverse quelque chose, mais ça reste entre nous. Dans la première, tu invites le tribunal social dans ton lit. Dans la seconde, tu gardes le contrôle du récit. Même émotion à l'origine. Deux destins opposés. L'un rend des comptes au monde, l'autre préserve son royaume intérieur. Tu te dis peut-être « mais j'ai besoin d'en parler pour évacuer ». C'est légitime, et c'est précisément ce que les manipulateurs exploitent. Ceux qui t'écoutent, curieux, ne cherchent pas toujours à aider. Parfois, ils veulent simplement savoir jusqu'où ils peuvent juger. Le pouvoir du silence n'étouffe pas ta douleur. Il la canalise loin des regards pour que personne ne puisse s'en nourrir. Ne pas tout dévoiler, c'est protéger ta vie privée comme un territoire sacré. Quand on te demande « Alors, ça va mieux avec lui, elle ?» tu réponds « On règle ça entre nous. » Quand quelqu'un insiste, dis-moi juste ce qui s'est passé. Tu dis calmement « Je préfère garder ça discret ». Quand on ironise « Ah bon, tu caches des choses maintenant ?» tu répliques sans émotion « Je protège ce qui compte ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ferment la porte sans claquer. Elles rappellent que la confiance ne se mesure pas au niveau d'exposition, mais à la qualité du silence partagé. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Parce qu'à partir du moment où ton intimité cesse d'être un spectacle, tu redeviens le seul metteur en scène de ta propre histoire. Et bientôt tu découvriras comment étendre ce contrôle à chaque recoin de ta vie privée. Méditons sur la 5e loi. Guéris loin des regards. Tu viens de raccrocher après cet appel familial. La voix tremblait, les reproches flottaient encore dans l'air. Tu nous oublies, tu n'es plus comme avant. Tu voulais apaiser, expliquer que tu fais ton mieux. Mais à peine l'appel terminé, tu ressens ce vide, ce mélange d'épuisement et d'injustice. Et plus tu essaies de te justifier, plus on utilise tes mots pour renforcer le verdict. Tu serais devenu distant. Tu pensais réparer le lien. Tu as seulement offert tes plaies en pâture. Ce comportement n'est pas né hier. Enfant, on t'a appris que ta valeur passait par la loyauté familiale.
qu'il fallait tout dire, tout supporter, tout pardonner. On t'a programmé à croire qu'aimer, c'était souffrir ensemble. Alors quand le chaos s'installe, tu continues à parler, à t'expliquer, à espérer la compréhension. Mais certains n'écoutent pas pour t'aider, ils écoutent pour te classer. Et plus tu t'ouvres, plus tu perds du pouvoir sur ton propre récit. Machiavel avait une phrase pour ça. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. C'est la clé de la discrétion stratégique. Ceux qui exposent leurs blessures livrent leur autorité à ceux qui jugent l'apparence. Ceux qui guérissent en silence maîtrisent l'image qu'ils projettent. Le premier cherche la pitié, le second cultive le mystère. Et dans un monde où tout se commente, le mystère est une armure. Regarde la différence. Version impulsive, je ne supporte plus cette ambiance chez moi, tout part en vrille. Version machiavélienne, j'ai quelques ajustements à faire dans ma vie personnelle. Dans la première phrase, tu tends tes nerfs au tribunal social. Dans la seconde, tu conserves ton cadre et ta dignité. Même douleur initiale. Deux trajectoires opposées, celle qui s'effondre sous les regards et celle qui se reconstruit dans l'ombre. Tu te dis peut-être, mais si je garde tout pour moi, je vais étouffer. C'est précisément cette peur qui te rend manipulable. Les gens sentent cette urgence de parler et s'y engouffrent comme dans une faille. Guérir ne signifie pas se taire éternellement. Cela veut dire choisir avec discernement à qui et quand ouvrir ta porte intérieure. Le pouvoir du silence ne nie pas tes émotions. Il les discipline jusqu'à redevenir force. Quand quelqu'un te dit « tu devrais en parler à tout le monde », tu réponds « j'avance mieux quand je travaille en silence ». Quand on insiste « mais ta famille doit savoir ce que tu ressens », tu dis calmement « je préfère protéger ma vie privée ». Quand on critique ton retrait, tu caches des choses. Tu répliques sans colère « je soigne ce qui m'appartient ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles imposent ton cadre sans nourrir la curiosité. Elles transforment ton silence en déclaration d'autonomie. Poste en commentaire « je suis devenu intouchable ». Parce qu'à partir du moment où personne ne sait où te toucher pour te blesser, ton calme devient ta forteresse. Et ce calme-là prépare quelque chose de bien plus redoutable encore. Accueillons la 6e loi. Agis avant d'en parler. Tu viens de dire à un ami « je vais bientôt lancer quelque chose de grand, tu vas voir ». Il t'a félicité, t'a posé 1000 questions, puis a disparu quelques semaines plus tard. Depuis, tu sens un malaise. Plus tu annonces, moins tu avances. Ton énergie se dilue dans les mots. Tes promesses deviennent des chaînes. Et chaque fois que tu en parles, une part de ton élan s'éteint avant même d'avoir commencé. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a appris que parler de tes ambitions les rendait plus réelles, que partager ton enthousiasme renforçait ta motivation. En réalité, tu cherches l'approbation avant l'action, et cette validation te calme juste assez pour retarder le mouvement. C'est une drogue sociale. Elle te fait croire que tu avances alors que tu ne fais qu'en discuter. Le piège. Plus tu annonces tes projets, plus tu offres aux autres la possibilité de juger ou saboter ce qui n'existe pas encore. Machiavel l'avait compris. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Ce qu'il voulait dire est simple. Tes paroles attirent des observateurs, tes actes attirent des alliés. Celui qui parle cherche à convaincre. Celui qui agit sélectionne naturellement ceux qui reconnaissent sa valeur sans discours. Le pouvoir du silence n'est pas une absence de communication. C'est une stratégie de tri sélectif entre ceux qui t'encouragent vraiment et ceux qui veulent simplement savoir où frapper. Regarde la différence. Version naïve, je vais écrire un livre cette année. Version machiavélienne, j'ai déjà commencé quelque chose d'important. Dans la première phrase, tu livres un rêve fragile, au jugement immédiat. Dans la seconde, tu poses un fait accompli, indiscutable. Même objectif initial, deux postures opposées, celle qui cherche du soutien et celle qui incarne déjà le résultat. Tu te dis peut-être « mais j'ai besoin d'en parler pour rester motivé ». C'est précisément cette dépendance à la validation qui te rend manipulable. Ta motivation doit venir du mouvement lui-même, pas des applaudissements imaginaires. Les gens n'ont pas besoin de savoir où tu vas pour te respecter.
Ils ont besoin de voir que tu avances sans permission. Ne pas tout dévoiler ne t'isole pas, ça te libère des spectateurs inutiles. Quand on te demande « Alors, c'est quoi ton prochain projet ?» Tu réponds « Tu le verras quand ce sera prêt. » Quand quelqu'un insiste « Allez, donne-moi juste un indice », tu souris « J'avance mieux quand je garde le silence. » Quand on ironise « Tu veux faire ton mystérieux maintenant ?» Tu répliques calmement « Je protège mon cadre avant qu'il soit solide. » Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ferment la porte sans briser le lien. Elles rappellent que la confiance n'exige pas l'exposition permanente. Poste en commentaire « Je laisse mes actes parler ». Parce qu'à partir du moment où tes mots cessent d'annoncer et commencent à construire, ton silence devient ton moteur. Et ce moteur va bientôt faire trembler tout ce que les autres pensaient contrôler autour de toi. Retenons la 7e loi. Transforme tes regrets en force. Tu viens de repenser à cette opportunité manquée, cette phrase que tu aurais dû dire, ce message que tu n'as jamais envoyé, et aussitôt, une brûlure familière, le regret. Tu te repasses la scène, encore et encore, jusqu'à sentir ton énergie s'effriter. Tu crois analyser, en réalité, tu t'emprisonnes dans ce qui ne peut plus changer. Tes souvenirs deviennent tes geôliers, et chaque rappel te rend plus docile face au présent. Il y a une raison pour laquelle tu fais ça. Très tôt, on t'a appris que reconnaître ses erreurs prouvait l'humilité, que se flageller était une forme de sagesse. Alors tu as confondu responsabilité et auto-punition. Tu crois tirer des leçons, mais en vérité, tu entretiens ta propre culpabilité comme un rituel d'expiation. Et tant que ton regard reste tourné vers hier, ceux qui t'observent savent exactement où appuyer pour te faire douter. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Les hommes oublient plus volontiers la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il parlait du pouvoir qu'exercent les blessures non digérées, celles qu'on garde vivantes pour se rappeler qu'on a perdu. Celui qui s'accroche à ses regrets reste vulnérable. Celui qui les transforme en apprentissage devient imprévisible. Le premier reste prisonnier du passé. Le second convertit la douleur en stratégie. Regarde la différence. Version passive, j'aurais dû agir autrement, j'ai tout gâché. Version machiavélienne, j'ai compris ce que cette erreur m'a appris et je ne la répéterai plus. Dans la première, tu pleures sur le champ de bataille. Dans la seconde, tu ramasses ton épée et avances. Même souvenir, 2 issues opposées. Celle qui t'affaiblit et celle qui forge ton autorité intérieure. Tu te dis peut-être, mais si j'oublie mes erreurs, je risque de refaire les mêmes. C'est justement cette peur qui te rend manipulable. Les regrets ne sont pas des professeurs. Ce sont des chaînes déguisées en leçons. On ne progresse pas en ressassant. On progresse en intégrant puis en agissant différemment. Protéger ta vie privée inclut aussi tes cicatrices. Elles n'appartiennent qu'à toi et à ton évolution silencieuse. Quand quelqu'un te dit « tu devrais parler de ce que tu regrettes », tu réponds « je préfère construire à partir de ce que j'ai appris ». Quand on insiste « mais ça te ferait du bien d'en parler », tu dis calmement « je guéris mieux dans la discrétion ». Quand quelqu'un évoque ton passé avec ironie, tu répliques sans émotion « ce chapitre m'a formé, pas défini ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles coupent court à la manipulation par le rappel du passé. Elles affirment ta maîtrise du récit. Poste en commentaire. Je transforme mes cicatrices en pouvoir. Parce qu'à partir du moment où plus rien dans ton passé ne peut être utilisé contre toi, ton silence devient invincible. Et c'est là que commence le vrai règne intérieur. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait détient le vrai pouvoir. Selon Machiavel, les secrets ne sont pas des murs, mais des armes. Ne pas tout dévoiler, c'est refuser d'offrir ta carte aux manipulateurs. Le pouvoir du silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Protéger sa vie privée, c'est protéger sa liberté. Avant cette vidéo, tu étais transparent par habitude, croyant que la confiance se gagnait en ouvrant ton cœur. À partir de maintenant, tu deviens maître de ton cadre, précis dans tes mots, sélectif dans tes partages, et conscient que chaque silence construit ton autorité. Tu as appris à cacher ton prochain mouvement, à soigner tes faiblesses sans témoin, à garder tes revenus dans l'ombre, à préserver ton couple du regard public, à guérir loin des regards indiscrets, à agir avant d'en parler jusqu'à transformer tes regrets en force tranquille.
Cette révélation, cette clé vers une existence où plus personne ne peut te manipuler ni te juger sans ton accord. Ceux qui tentaient autrefois de sonder ta vie sentiront le changement. Pas dans tes mots, ils seront rares et mesurés. Dans ton regard qui ne cherche plus l'approbation. Dans ton calme, quand tout le monde s'agite. Et cette discrétion nouvelle les forcera à reculer sans même savoir pourquoi. Ils sentiront que leurs leviers n'ont plus de prise sur toi. Machiavel l'avait écrit, le silence du stratège fait plus peur que le cri du faible. C'est la différence entre celui qui s'expose pour exister et celui qui contrôle pour durer. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle fait des résultats.